salon de Francfort en 1983. La Porsche fit sa première apparition au Paris-Dakar en 1984. L'écurie possédait 3 voitures, possédant chacune un moteur de 3 litres à 4 roues motrices. Elles étaient en fait un hybride des prototypes 911 et 959. Le Français, René Medge, remporta la course et la star du Grand Prix, Jackie Ickx, finit 6e après avoir perdu du temps en remplaçant les circuits électriques qui avaient brûlé. Pour le Paris-Dakar de l'année suivante, les 3 voitures furent remplacées par des modèles tenant plus des spécifications de la 959 avec des moteurs plus gros et sans turbo pour s'assurer plus de fiabilité. En fait, les 3 durent abandonner. Ickx et le pilote de Grand Prix, Jochen Mass, percutèrent des trop grosses caillasses, ce qui engendra des dégâts irréparables. Quant au vainqueur de l'année précédente, René Medge, il manqua un point de contrôle. 1986 marqua l'apparition des vrais 959 et cette fois, c'était la bonne. Medge fut encore une fois le grand gagnant et Ickx termina second. Et pour finir en beauté, même le camion de l'équipe de maintenance franchit la ligne d'arrivée en 6e position. Une voiture filante à 320 km/h, vainqueur de sa catégorie au Mans et gagnante du Paris-Dakar, avec sa 959, Porsche venait de pondre là une des meilleures voitures du groupe B de tous les temps. Peugeot décida aussi d'emmener ses bolides du groupe B sur les pistes sablonneuses du désert. Après la disparition du groupe B des rallyes internationaux en 1986, la marque française se retrouvait avec une brochette de voitures ayant remporté les championnats du monde de rallye de ces 2 dernières années et considérait avoir quelques derniers buts à atteindre. Le choix de Jean Todt comme responsable de l'écurie était évident. À cette époque-là, aucune course n'était aussi médiatisée en France que le Paris-Dakar. Tout le pays et presque toute l'Europe étaient pris dans la romance, l'aventure et les dangers que présentait cette course, partant de la capitale française, traversant l'Europe et le Sahara, jusqu'à la capitale du Sénégal, située sur la côte atlantique de l'ouest du pays, Dakar. Durant 3 semaines, les images de cette épopée formidable étaient retransmises chaque soir en prime time sur les chaînes publiques françaises, puis partout ailleurs à travers le monde. Gagner le Paris-Dakar représentait des ventes incroyables en France ainsi qu'une bonne part de succès sur le marché de l'exportation des constructeurs français. En utilisant les stars du rallye tels que Harry Vatanen, qui avait pris part et remporté pour la première fois le Paris-Dakar en 1987, puis celui de 1990, Peugeot domina l'événement jusqu'à ce que la marque s'oriente vers la compétition internationale de voitures de course et notamment la Formule 1. Ce fut une belle manière de dire au revoir à une équipe qui s'était tant investie dans la réussite et qui était une des meilleures de toute l'histoire du rallye international.